Ce matin, je vais apporter les conseils de Dieu en m'appuyant sur la Bible. La parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi un passage dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, Rabbi, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis: qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché. Car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, toute tremblante, se jetait à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce que Dieu veut pour les hommes, au travers de Jésus-Christ, c'est la paix. Jésus dit: ma fille, va en paix. Je sais que vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas être heureux dans sa vie. Une femme avait un problème qui lui avait enlevé toute paix. Elle n'avait aucune paix, aucune joie. Elle était souffrante. Elle était malheureuse. La Bible dit: elle avait une perte de sang. Une perte de sang. Et cela pendant 12 ans. Elle était allée de médecin en médecin. De médecin en médecin. Tous ceux qui pouvaient lui apporter une guérison, elle est allée chez eux pour recevoir la guérison. Et la Bible dit: elle avait dépensé tous ses biens, tout son argent. Elle avait dépensé entre les mains des médecins. Personne n'a pu la guérir. Personne. La Bible dit au contraire, son mal s'empirait. Chaque jour, elle souffrait de plus en plus. Elle était découragée, abattue, dans la souffrance, dans la douleur. Elle ne savait plus vers qui se tourner. Elle ne savait plus où aller. Elle n'avait plus d'argent. Socialement, économiquement, elle était dépourvue. Socialement, elle était abandonnée. La religion de son temps la condamnait. Parce qu'une femme qui perdait du sang ne pouvait pas aller dans un lieu de prière. Elle ne pouvait pas s'approcher d'un homme saint. Elle était condamnée par la société. Elle était vidée économiquement. Elle avait tous les problèmes. Sa santé se dégradait. Elle allait vers la mort. Elle n'avait plus de solution. Elle souffrait. Puis un beau jour, elle a entendu une bonne nouvelle. Quelqu'un lui a dit: est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Elle dit: mais qui est Jésus?
Dis, mais c'est un homme extraordinaire. Mais tu ne l'as pas encore vu. Quand il arrive dans une ville, il s'arrête. Les gens tous son vêtement. Rien que le vêtement. Et en laissant même son vêtement. Et quand lui-même, quand il te touche, c'est guéri. Tous les malades sont guéris. Même les démons, quand ils l'entendent, ils poussent les cris sortent. Elle dit, mais comment était l'homme? Il existe ici en Israël. Où est-ce qu'il est? Elle a dit, je vais partir vers lui. Mais écoutez, la religion de son époque ne lui permettait pas d'aller dans une ville, d'aller toucher un saint. Elle était condamnée par la religion. Mais elle était en train de mourir. Elle a dit en elle-même, qu'importe, de toutes les façons, je suis en train de mourir. Il faut que je parte, que je touche Jésus. Peut-être que Jésus ne va pas vouloir me toucher. Mais il faut que moi je le touche. Parce qu'on m'a dit que quand on touche le bord de son vêtement, on est guéri. Il faut que je le touche. Alors cette femme a rassemblé son courage et elle est partie. Il y avait une grande foule. Une grande foule. Jésus marchait. Les 12 apôtres étaient autour de Jésus. Il entourait. Donc pour approcher Jésus, c'était difficile. Mais elle a dit, il faut que je le touche. Car si je le touche, je sais que je serai guéri. C'est ça la foi. La foi, c'est une réflexion. La foi, c'est un raisonnement. La foi, c'est une compréhension. Elle a formulé en elle-même une logique par rapport à ce qu'elle entend. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Elle dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Et il est entré de la foule. Elle commence à se frayer un chemin jusqu'à elle arriver vers Jésus. Jésus marchait tout droit, tranquillement, paisiblement. Il avançait. Les apôtres étaient autour de lui. Et dans un moment d'inattention, elle s'est faufilée entre les mains des apôtres. Elle a touché la robe de Jésus. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'elle a touché le vêtement de Jésus. À l'instant même, il y a une puissance qui est dans son corps. Et à l'instant même, elle a su qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus s'est arrêté. Laissez-moi vous dire, mes amis, Jésus est extraordinaire. Jésus-Christ veut dire celui que Dieu a envoyé avec l'onction, la puissance pour sauver le monde. Jésus s'est arrêté. Il dit, qui m'a touché? L'apôtre Pierre dit, mais Seigneur, ce que tu dis là vraiment c'est incompréhensible. Et à la foule, des milliers de personnes, nous-mêmes nous sommes autour de toi, on te touche. Tu dis qui m'a touché? Jésus dit, qui m'a touché? Parce qu'il a touché, les hommes touchaient Jésus. Il le touchait. Il dit, j'ai touché Jésus. Simplement. Mais cette femme, quand elle est venue avec une intention, un désir, une pensée, une réflexion. Elle a dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Elle a touché, elle a été guérie. La foi a déclenché la guérison. Ce qu'aucun médecin n'a pu faire, Jésus l'a réalisé en un instant.
Ma sœur, mon frère, mon ami, toi qui es là, qui me regarde, qui m'écoute, qui m'entend, je ne connais pas ta position, je ne sais pas ce que tu souffres, je ne connais pas tes problèmes, mais je peux savoir, en tant qu'être humain, qu'il y a des moments de la vie où on est désespéré, on est découragé, on n'a même plus envie de vivre, parce qu'on souffre, on est rejeté par la société, économiquement on est vide, on a tous les problèmes, personne ne peut nous aider. Et je suis là pour te dire aujourd'hui qu'il y a une solution pour toi, il y a de l'espoir. Même quand les hommes disent ce n'est plus possible, Jésus dit c'est possible, parce que tout est possible à celui qui croit. Cette femme n'a plus de solution. Aucun médecin, aucun guérisseur. Mais regardez, Jésus n'a fait aucun effort. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et à l'instant, la puissance de Dieu. Je vais vous emmener à quelque chose. À une démarche. La démarche de cette femme. Jésus peut venir vers vous. Mais si Jésus ne vient pas vers vous, vous pouvez aller vers Jésus. Et c'est ce qui est bon, d'aller vers Jésus. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quels que soient tes problèmes, tes difficultés, tes souffrances, si tu crois et que tu fais un mouvement vers Jésus, dans la foi, dans la prière, si tu invoques le nom de Jésus, le Christ, celui que tu as envoyé comme lumière du monde, comme espoir du monde, comme solution du monde, si tu viens vers Jésus, que tu le touches dans la prière, en l'invoquant, quelque chose va se passer. Je sais que tu es désespéré. Peut-être que la maladie est en train de te ranger. Tu es malade. À l'hôpital, on dit il n'y a plus d'espoir. Mais moi, je suis là pour te dire aujourd'hui, de la part de Jésus, en m'appuyant sur la Bible, il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu n'a pas encore dit son nom. Les hommes ont dit leur nom. Mais Dieu n'a pas dit son nom. C'est lui qui a le dernier mot. Tant que Dieu t'a pas dit impossible, c'est toujours possible. En Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quand tu vas mettre ta foi en Jésus, tu vas commencer à croire en Jésus, tout te sera possible. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, il m'a touché. La femme a touché Jésus, mais elle a touché Jésus par la foi. Elle a cru, oh, que Dieu soit loué. Elle a cru que si elle touchait Jésus, quelque chose allait se passer. Elle a touché Jésus et quelque chose s'est passé. La religion l'a condamné. La médecine l'a condamné. La société l'a condamné. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne condamne pas. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, quels que soient tes problèmes, si tu viens à Jésus, jamais il ne te mettra dehors. Jésus est prêt à t'accepter, à te saisir par la main, te sauver et te guérir. Plus que cela, Jésus veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle. Suba alzanna. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu avoir la vie éternelle? Alzanna. Un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Si tu crois, verras la gloire. Cette femme dit, si je peux toucher son vêtement, pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce qui te vient dans ton cœur? À quoi tu penses? Tu penses à quoi? À toucher Jésus? 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 Tu penses
Tu penses à prier. Tu penses à invoquer Jésus. Ou bien tu penses qu'on est en train de jouer. C'est les plaisantins qui parlent. Non, je ne suis pas un plaisantin. Je suis sérieux. C'est ce que je dis. Jésus peut te guérir. Il peut te sauver. Il peut te délivrer. J'ai vu des femmes avec des fibromes dans le ventre. Dieu a enlevé les fibromes. J'ai vu des malades, des fous, des paralytiques qui ont marché au nom de Jésus. Des sourds et muets qui ont entendu parler au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus est venu sur la terre. Il est mort à cause de nos péchés. Et il est ressuscité parce qu'il est mort et ressuscité. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout démon, toute maladie, toute souffrance, toute misère, que ses genoux, et que Jésus soit reconnu par la gloire de Dieu le Père. Ce matin, veux-tu être sauvé? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libre? Il y a une seule solution. Il y a beaucoup de personnes au Niger ici. Toi, tu m'entends. Tu me vois. Tu entends ce que je dis. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu crois que j'ai été envoyé pour t'apporter la bonne nouvelle, si tu crois la Bible, quelque chose va se passer dans ta vie. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Écoutez, cette femme n'a rien demandé. Elle n'a pas parlé. Elle a touché. Jésus n'est pas là aujourd'hui pour nous toucher. La solution qui nous est laissée, c'est de lui parler. Tu es assis dans ton fauteuil, parle à Jésus. Dis-lui, Jésus, pardonne mes péchés. Je suis pécheur. Jésus, je viens à toi. Jésus, j'ai le problème, la souffrance, les difficultés. Mais je viens à toi parce que j'ai appris que la lumière du monde. J'ai appris que l'espoir. Je viens à toi. Viens à Jésus. Viens à Jésus. C'est le moment même. Maintenant même. Jésus est là. Il t'écoute. Il t'entend. Si tu t'entends aujourd'hui, ne poursuis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne te laisse pas aveugler. Parce que les gens disent. Parce que les gens disent. On dit impossible. Dieu dit c'est possible. Les hommes disent impossible. Dieu dit c'est possible. Qui vas-tu croire? Les hommes ou Dieu? Les hommes ou Dieu? Tu as tout essayé. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je te recommande Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je te le recommande. Touche Jésus. Et tu verras. Quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Et puis, quand cette femme a été guérie, si vous lisez la suite de l'histoire, Jésus allait quelque part pour guérir la fille d'un chef religieux. Et comme il y a eu un événement, il y a un petit retard. Les gens sont venus. Ils ont dit à Jairus, ce n'est plus la peine. Ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà morte. Jésus a entendu. Mais il a fait comme s'il n'a pas entendu. Il a dit à Jairus, crois que ta fille sera sauvée. Et Jésus est parti chez Jairus. Les gens pleuraient, criaient. Jésus les a fait sortir. Il est entré dans la maison. Il a trouvé la jeune fille de 12 ans. Elle était morte. Il n'y avait plus la vie en elle. Jésus s'est penché sur elle. Il a dit, jeune fille, lève-toi.
Quand Jésus parle, quelque chose se passe. Quand Jésus parle, les choses bougent. Quand Jésus parle, les choses obéissent. Quand Jésus a dit à cette jeune fille qui était morte, lève-toi. Elle s'est levée. À l'instant même, elle a eu la vie. Elle a eu la vie. Veux-tu avoir la vie? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Une seule solution. Jésus. Si tu crois aujourd'hui, pendant que je parle, à l'instant même, quelque chose va se passer dans ton corps. Quelque chose va se passer dans ton corps. J'ai été missionnaire ici au Niger. J'ai vu des guérisons. Un cancer inguérissable. Il était parti à Abidjan. À la Pisam. Les gens ont dit impossible. On l'a ramené à l'hôpital du Niamey. On l'a ramené à la maison. Il était assis à la maison. Quand un docteur a parlé de lui, je suis allé, je l'ai trouvé, j'ai prié pour cet homme. Jésus l'a parfaitement guéri. Ça s'est passé ici au Niger. J'ai vu des guérisons, des fous, tous sont des malades. Jésus guérit, sauve, délivre. Si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus est là. Il te tend les mains. Il dit, je ne mettrai pas dehors ce qui est à moi. Si tu es venu à lui, il ne va pas te mettre dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Jésus t'attend. Il te tend les mains. Il te tend les bras. Il t'aime. La Bible dit, tu as tellement aimé le monde, tellement aimé les hommes, tellement aimé les Nigériens, qu'il a donné Jésus afin que quiconque, n'importe quel Nigérien, Jésus soit sauvé et qu'il passe la mort. Jésus dit, Dieu ne juge personne. Il a remis le jugement. C'est lui qui juge. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Avec son nom, nous fléchir. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ténébreuse ne peut résister à la puissance de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur. Crois en Jésus. Quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu m'entends? Tu me crois? Si tu crois, je vais t'inviter à faire la prière. La prière du péché. Et la guérison. Et quand nous allons prier, quelque chose va se passer dans ton corps. Tu vas sentir que quelque chose va se passer dans ton corps. Parce que le Jésus dont je parle, il est vivant. Il est vivant. Il est au ciel. Il règne. Il domine. Il a tout pouvoir. Il a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À mon nom, je chasserai les démons, je poserai les malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Je t'invite, monsieur, madame, où que tu sois, assis dans ton fauteuil, sur une chaise, quelque part, je suis un lit, malade, je t'invite simplement à venir à Jésus. Ferme les yeux. Où que tu te trouves. Ferme les yeux. Et répète après moi. Tu peux le dire à haute voix. Ou dans ton cœur. Dis simplement. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Tout ce que j'ai fait de mal. Qui m'a mis dans cette situation. Oh Dieu, je t'en supplie, à cause de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, je te demande Seigneur, de me manifester ta bonté, ton amour, ta puissance, de me sauver. Sauve-moi. Au nom de Jésus, je prie pour vous maintenant. Toi qui es malade,
Quelle que soit ta maladie. dori kul kan dumino Ça peut être une maladie cardiaque. agene te bin dori no wala mo tension wala sida wala dori en kan bo ko sebay dumi da nan kul kan cino doro wala mo ne sin ke de no nan kul kan dumino angana se adu woni yesu mayora Seigneur Jésus, ya rabbi na j'ai koyo parlé de ta parole. ay sala ni bon Dis ay ne que cette femme, woy borawo pleine de sang, kan kurgido rase touché nin par la anin ham foi, kimandiara elle a été guérie. ate bani La Bible déclare il ko tirane que quiconque bor t'invoque kan nin ware est sauvé. boradu fa ba Tu as dit, nine Tout est possible. ay kuno À gingete celui qui croit. wor kan kimandi se Crois seulement. kimandi Seigneur, ya rabbi j'invoque, ay go gin je ware t'implore, ay go gin au ware nom de Jésus, yesu am sifu à mayora tous ceux qui m'entendent, bor kul kan go qui maise sont malades, kayan sinde bani qui sont malades, kayan sinde bani qui sont souffrants, kayan go qui gurzgai sont couchés, kayan go kani qui sont dépassés par les kayan événements. ay ba berindai Ils n'ont plus d'espoir. isba kigete Ils n'ont plus d'espoir. isinde be jikulu Il y en a qui sont condamnés par igone Dieu. bore ini On ne chiti peut plus rien faire isinga pour eux. ikuta ise Il y en a qui ont le VIH. wala ngor kan encore. sidano igaga mera igone guzgai igone hangan buyan Mais au nom de Jésus, amma yesu mayora en vertu du pouvoir da hina qui m'a été kanina donné ino et de l'autorité da hina qui m'a été confiée, kanina talif kan talfe ga ay gone ga no alorbi dore yose imo fatti yon ga mera ay gone ga lorbi di shaytan yo mo fatti yon ga mera ay gone ga à la lorbi douleur, doro yose am fatta proclame ay gone ga la ki guérison, yesu la almasifu mayora délivrance. komandiyan Soyez guéris wo tebani au nom de Jésus. yesu almasifu mayora Au nom de Jésus. yesu almasifu mayora Nom de Jésus. yesu almasifu mayora Remarque wadi que pendant que je suis en train de so wo prier, kayir goga dua quelque chose est en train ay de fo se gone ga passer. ten wona ba La funara guérison vient de doro toi. gone ga dira Le bani Seigneur gone ga ta Jésus, yesu viens almasifu voir. a gone Par son kaniga esprit, a biya hanna do are a gone gina ham a gone ginno bani Lève-toi tun et marche. madira Lève-toi. tun Ce que tu ne pouvais pas faire, wo kan singite fais-le maintenant. ate songo Si tu ne pouvais pas bouger, din singa hama hama si tu avais mal à la poitrine, dida ni ganda no respire gudo profondément. mo fulan zam songo Si tu avais mal au pied, din kayno gudo bouge le pied. na chawai hama Si tu avais mal au bras, di kamba bouge le bras. di kamba hama Si tu avais mal au rein, de kenta no lève-toi et abaisse-toi. mutun mu ye Relève-toi. ganda Tu es tun ye guéri. ganda ni Au tebani nom de Jésus. yesu almasifu ma Prends-le. ma kimandi ndone Dans la gloire ni du gidi ko Seigneur. darza Que Dieu te ir koyma bénisse. albarka da Au nom niga de Jésus yesu almasifu ma Nazareth. yora Amen. amen